Corollaire de la propriété des valeurs intermédiaires. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? On utilise le corollaire si on a une fonction f qui est continue et strictement monotone. Strictement monotone veut dire qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle. Donc là, on est sur l'intervalle AB. Quel que soit le réel compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet une unique solution. On peut être amené à utiliser donc le corollaire à partir d'un tableau de variation, et dans ce cas, on admet que les flèches obliques traduisent la continuité de la fonction et sa stricte monotonie sur l'intervalle AB. On voit également sur la courbe représentative de la fonction f que, effectivement, on a f de a qui est ici, f de b qui est supérieur, et donc il existe bien une unique solution telle que f de x égale k, qui est ici, petit c. À quoi ça sert le corollaire? Telle est la question. Si vous avez déterminé les variations d'une fonction et dressé le tableau de variation, vous allez être capable de déterminer le nombre de solutions d'une équation du type f de x égale k et le signe d'une fonction. Dans les exercices bac, le corollaire est requis pour démontrer l'unicité d'une solution à l'équation f de x égale k sur un intervalle donné. Comment utiliser ce corollaire? Je vous propose donc un petit exercice avec un tableau de variation d'une fonction défini sur l'intervalle -4, 6, et on nous demande de déterminer le nombre de solutions des équations suivantes. Petit 1, f de x égale -2, petit 2, f de x égale 0, petit 3, f de x égale 3. Première équation, f de x égale -2. En observant ce tableau de variation, on s'aperçoit qu'il y a un minimum de f qui est égal à -1 rencontré pour x égale -2. D'accord? -1 est plus grand que -2, donc on peut directement conclure que l'équation f de x égale -2 n'a pas de solution dans l'intervalle i. Deuxième équation, f de x égale 0. Alors tout d'abord, il faut faire très attention et bien observer le tableau de variation. On s'aperçoit qu'il y a 3 intervalles pour lesquels la fonction est continue et strictement monotone. Donc le premier de -4 à -2, le deuxième de -2 à 1, le troisième de 1 à 6. Il va donc falloir traiter séparément chacun de ces 3 intervalles. Premier intervalle, sur -4, -2, la fonction f est continue. Sur -4, -2, la fonction f est strictement décroissante. En effet, il faut bien qu'il y ait ces deux conditions. Il faut que sur l'intervalle, la fonction f soit continue et qu'elle soit strictement monotone d'autre part. F de -4 égale 2, f de -2 égale -1. 0, il appartient bien à cet intervalle de -1 à 2. Donc, d'après le corollaire de la propriété des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha 1, telle que f de x égale 0 sur cet intervalle -4, -2. On va maintenant prendre la même méthode pour l'intervalle -2, 1. On constate que la fonction est continue sur cet intervalle, qu'elle est strictement croissante. Sur l'intervalle, on a donc l'image de -2 qui est -1, l'image de 1 qui est 3. 0, il se situe ici, il est entre -1 et 3. Donc, d'après le corollaire de la propriété des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha 2, telle que f de x égale 0, sur l'intervalle -2, 1. On procède de même pour le dernier intervalle de 1 à 6. On a la fonction f qui est continue, la fonction f qui est strictement décroissante. L'image de 1, c'est 3, l'image de 6, c'est 0. On s'aperçoit que 0, il est bien sur cet intervalle de 0 à 3. Donc, d'après le corollaire de la propriété des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha 3, telle que f de x égale 0, sur l'intervalle 1, 6. Une fois qu'on a traité séparément chacun de ces 3 intervalles, il faut bien penser à conclure. Dans la conclusion, on va répondre à la question qui nous était posée, à savoir déterminer le nombre de solutions
sur l'intervalle moins 4, 6 de l'équation f de x égale 0. Donc sur cet intervalle, moins 4, 6, on a vu qu'il y avait trois solutions telles que f de x égale 0. Ce sont alpha 1, alpha 2, alpha 3 qu'on vient de déterminer. Troisième équation à résoudre, f de x égale 2,5, donc il faudrait connaître le nombre de solutions de cette équation. Toujours la même précaution, trois intervalles à prendre en compte. On va bien sûr procéder de la même façon sur les trois intervalles, donc de moins 4 à moins 2, eh ben, on voit que l'image de moins 4 c'est 2, l'image de moins 2 c'est moins 1. 2,5 n'est pas comprise dans l'intervalle moins 1, 2, donc on peut dire qu'il n'existe pas de solution sur cet intervalle, tel que f de x égale 2,5. On regarde sur l'intervalle moins 2, 1. On s'aperçoit que 2,5 appartient bien à l'intervalle moins 1, 3. Donc d'après le corollaire de la propriété des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha 1 telle que f de x égale 2,5. On procède de même sur l'intervalle 1, 6, on s'aperçoit que 2,5 appartient également à l'intervalle 0, 3. Donc d'après le corollaire, on conclut qu'il existe une unique solution alpha 2 telle que f de x égale 2,5 sur l'intervalle 1, 6. Conclusion, sur l'intervalle moins 4, 6, il existe deux solutions telles que f de x égale 2,5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre qu'est-ce que le corollaire de la propriété des valeurs intermédiaires et comment l'utiliser et rédiger. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a. Au revoir.